Une situation au travail commence à devenir conflictuelle à partir du moment où vous avez un collaborateur qui commence à montrer des signes de difficulté relationnelle avec les autres, un manager qui va se montrer de plus en plus agressif ou direct dans les reproches qu'il adresse à ses collaborateurs, ou encore lorsque vous avez directement des remontées de la part de collaborateurs ou de collègues sur une situation difficile qu'ils ont vécue dans le cadre professionnel. Bien souvent, les échanges se font de manière informelle. À l'oral, des consignes vous sont données, dans un couloir ou dans une réunion. On laisse ainsi souvent la situation continuer et on pense qu'elle va se tasser d'elle-même. Mais si nous, avocats, on doit pouvoir intervenir pour mettre en place des démarches soit contentieuses, soit amiables, il faut absolument qu'on puisse disposer de preuves. Pour le juge administratif, c'est l'écrit qui compte. Lorsque vous sentez qu'une situation s'envenime ou des propos tenus à l'oral sont gênants, il va falloir doubler par écrit. Premier exemple, vous sortez d'une réunion pendant laquelle il y a eu des propos problématiques. À la sortie de la réunion, vous provoquez un compte-rendu par mail pour vous assurer que tout le monde a bien noté ce qui avait été demandé. Un deuxième exemple, vous constatez durant une semaine ou deux plusieurs situations conflictuelles. Vous allez les acter par mail en faisant un retour de tout ce que vous avez constaté. Pour les employeurs, ça veut dire systématiquement rédiger des enquêtes administratives internes pour faire la lumière sur les faits, mais aussi dresser des comptes rendus, des entretiens oraux qu'ils ont pu avoir avec les agents. Si un fait n'est pas certain, ne pas hésiter à en demander une confirmation par mail à votre interlocuteur. Et enfin, systématiquement, avoir recours à la lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes vos demandes formelles, que ce soit la consultation de votre dossier administratif, un congé spécial ou encore une demande de protection fonctionnelle. Non, les relations de travail fonctionnent forcément par un modèle de communication. Et d'ailleurs, cette communication peut aider à débloquer certains conflits. Le fait de tout faire par écrit peut devenir extrêmement anxiogène et peut être en soi-même une situation de conflit entre un agent et un employeur. En réalité, il va falloir savoir doser entre une situation qui va être réellement conflictuelle et qui va nécessiter effectivement des écrits et une situation qui va pouvoir se régler de manière plus amiable avec des prises de décision rapides et énormément de communication. L'action contentieuse, c'est quand il n'est plus possible de s'entendre. Notre but, à nous, c'est de trouver des solutions à l'amiable. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un supérieur hiérarchique, d'un DRH, d'une organisation syndicale. Le fait d'informer d'autres personnes de la situation va pouvoir vous aider à la débloquer et c'est beaucoup plus sécurisant. Il ne faut jamais rester seul en cas de conflit. Attention, c'est seulement une seconde étape. La première va être d'essayer de régler la situation auprès de votre interlocuteur direct dans un premier temps. Cependant, quand ça coince, la solution peut venir justement d'un de ces tiers de confiance que vous aurez informé de votre problématique. En fait, quand on a le nez dans le guidon, on voit rarement soi-même comment résoudre le problème. Il faut faire attention à une chose, c'est les délais. Les délais de recours contentieux sont souvent très courts, 2 mois. C'est pourquoi soyez vigilants aux délais qui sont inscrits dans vos décisions. Mais il n'est pas toujours indispensable d'aller au contentieux, on peut aussi vous guider sur des démarches amiables.